Message de Jésus à Mère Marie et Laïcha, publié le 23 mars 2021. Serez-vous un ami de l'époux et prierez-vous? Bonjour frères et sœurs et familles des Hardwellers. Puissiez-vous tous être bénis et consoler le cœur douloureux de Jésus qui souffre pour son Église. Un de mes frères de la communauté et moi parlions, et il me parlait du pape François et de la façon dont il avait pris position pour Biden, ses politiques, encourageant même ceux du Vatican à prendre le vaccin, selon religionnews.com. J'aurai l'article disponible pour vous dans la description. Je me suis dit, quoi? Là encore, je ne suis pas du tout surprise. Le Seigneur m'a donné un message à son sujet il y a 1 an, mais je l'ai soumis à Mère Claire et le Père Ézéchiel, et ils ont pensé qu'il valait mieux que je mette le message sur l'étagère jusqu'à l'heure fixe. Tout le monde émet l'hypothèse qu'il est le faux prophète dont on parle dans Apocalypse 13, versets 1 à 18. Mais ce n'est pas vrai. Il est simplement un autre précurseur. Je parle de ce sujet avec peur et tremblement, comme si je le ferais si je parlais de n'importe quel ministère, parce que le Seigneur désire que nous ne jugerions pas ceux qu'il met en autorité, mais que nous prions pour eux. 1 Timothée 2, versets 1 à 4. J'exhorte donc, avec toute chose, à faire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. En tant qu'ancienne protestante, j'ai eu de nombreux jugements envers l'Église catholique, et maintenant, en tant que Hardweller, je porte le cœur du Seigneur pour son Église, toute son Église, protestante, catholique, orthodoxe et toutes les autres branches indépendantes. J'aime l'Église de Dieu, et je désire tellement voir l'unité entre nous parce que cela apportera tant de joie à Jésus. Cependant, il m'a fait défendre la vérité et dire la vérité avec amour. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 13, verset 6. L'amour ne prend pas plaisir au mal, mais se réjouit de la vérité. Bien que nous devions faire très attention à ne pas démêler l'Église catholique ou toute autre Église d'ailleurs, parce que lorsque nous le faisons, nous déchirons notre propre corps. Littéralement, nous formons le corps mystique du Christ. Par contre, quand nous parlons les uns contre les autres, c'est comme si nous fouettions, griffions et frappions le corps du Christ, blessant Jésus à nouveau et nous blessant dans le processus. Pourtant, nous disons que nous l'aimons. Nous ne pouvons pas aimer Dieu sans nous aimer entre nous. Tout simplement, il faut aimer le corps malade du Christ dont nous faisons partie. Donc, ce message vient du cœur tendre de notre Jésus, qui est brisé par l'infidélité et l'état de son Église et de sa direction. Il nous appelle à prier pour son chef. Après notre conversation, pendant la prière du lendemain matin, le Seigneur a joué le chapelet du mystère douloureux dans ma liste de lecture d'adoration. Quand j'ai commencé à le prier, mon cœur était très affligé. J'ai commencé à pleurer si profondément pour l'Église catholique. J'ai pensé, combien auront été et seront égarés, parce qu'ils auront les mêmes sentiments que leur chef, le pape François, qui soutient des choses dont nous savons qu'elles ne sont pas la volonté de Dieu. En pleurant, je me suis rendu compte que la douleur était trop profonde, que cela devait être Jésus qui pleurait aussi. Je pouvais ressentir sa peine et sa tristesse si profondément, ce qui m'a fait pleurer encore plus. Blessé pour lui et blessé pour son Église. Il a joué une chanson sur le retour à notre premier amour, et je savais qu'il parlait de l'état de l'Église. Il appelait son épouse à revenir à son premier amour. Je pouvais sentir que Jésus voulait me parler, alors je me suis arrêté et j'ai dit, « Jésus, je suis ici pour écouter et réconforter ton cœur brisé. Je peux sentir ce que tu ressens. Seigneur, est-ce que c'est sur ton cœur? » Jésus a commencé. « Ma bien-aimée, tes sentiments sont les miens. Nos cœurs sont un. Rappelle-toi, je sais que ton cœur aussi est douloureux et blessé. Je veux t'apporter des paroles de réconfort pour restaurer ta paix et ta foi en ce que je fais. Je sais que tu hésites à en parler, mais j'aimerais que tu partages ce domaine de ta vie que tu as mis à l'autel pour moi. Cela bénira et enrichira tant de gens au point où ils suivront et feront de même. C'est-à-dire, aimer comme j'ai aimé, donner tout pour tout, et ne pas renoncer à une promesse qui semble abandonnée. Je sais que tu l'aimes, et lui aussi t'aime profondément. Mais il y a toujours un combat de confusion et de peur, de lâcher ce qui est sûr et familier, et de faire confiance à son cœur pour le guider plutôt qu'à sa tête. Ce revirement est imminent. Maintenant, vous avez appris à connaître mon cœur pour mon Église. J'imagine que certains d'entre vous ne comprennent pas ce dont il parle.
Comme j'aime la façon dont Jésus connaît les pensées de nos cœurs et est si gentil de les aborder en premier. Même si j'avais mal pour lui, il avait raison. Je souffrais aussi. Et j'étais vraiment surprise qu'il aborde ce sujet. En fait, il fait référence à mon ex-fiancé. J'étais fiancé quand je suis arrivé sur la montagne et j'ai dû choisir entre suivre le Seigneur ou me marier. Le Seigneur a promis qu'il restaurerait les choses. Alors, j'ai posé cette promesse à l'autel. C'était il y a 2 ans maintenant. Je lui avais parlé récemment et il semblait qu'il s'apprêtait à changer de voie, mais il est toujours dans le monde et toujours dans une relation morte, ce qui a percé mon cœur. Jésus a poursuivi. C'est moi qui étais en deuil à travers toi et en toi aujourd'hui, alors que ton cœur pèse lourd pour mon épouse, mon Église qui continue de s'égarer, brisée par la division, l'indifférence et emmenée par des amants étrangers qui n'ont pas ses meilleurs intérêts, mais leurs propres intérêts de pouvoir et de gloire. Quand j'ai créé mon Église, je lui ai laissé non seulement avec le Saint-Esprit, mais avec 12 apôtres. Bien que des hommes très faibles, je savais que chacun d'eux m'aimait profondément et aimait l'Église comme la leur. Ils étaient et sont toujours, en effet, amis de l'époux. Jean 3, verset 29. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux, qui se tient là et qui l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie, qui est la mienne, est maintenant complète. Quel ami d'un jeune homme qui se marie ne veillerait pas sur la future épouse avec autant de diligence, de soins et de protection, pour s'assurer qu'elle serait fidèle, pure, prête et digne d'être donnée à leur ami? Les apôtres, un par un, ont donné leur vie pour l'Église, littéralement. Tous ont rencontré la mort d'un martyr, à part mon bien-aimé Jean, qui a vécu une vie de martyr, tout comme ma mère. Il n'y a pas de plus grand amour que cela, donner sa vie pour un ami. Ils m'aimaient tellement qu'ils ont donné leur vie pour mon épouse, pour mon Église, pour leur ami. Cependant, ce n'est plus la même chose que dans l'Église primitive que j'ai commencé. Depuis des années et des siècles, j'ai été mis de côté en tant qu'ami et en tant que premier amour. Ils ont érigé des bâtiments, des basiliques, et rempli mon Église d'activités et de jours de fête qui semblent tous pieux, mais qui me négligent. Quand j'ai élevé les apôtres, j'ai élevé des hommes après mon propre cœur. Maintenant, nous avons en place des hommes et des dirigeants après leur propre ordre du jour. Pierre était un chef, non pas à cause de sa force, mais parce que je savais qu'il avait un cœur de lion, et avec ma grâce et mon esprit, demeurant en lui, il serait zélé et audacieux pour la vérité, pour ma gloire et pour protéger farouchement la jeune et toujours croissante Église. Vous avez maintenant un homme à la tête de mon Église que je n'ai jamais nommé, celui qui est tolérable à tous et à tout, celui qui a conclu des pactes secrets avec ceux qui se trouvent dans des lieux hauts et élevés, et qui a conduit mon Église dans l'aveuglement et l'indifférence grave. Il n'est pas le vrai pape. Tout comme je vous ai appelé à prier pour votre nation et pour Obama, pour assurer la subsistance de votre nation, je vous appelle, mes épouses, non pas à juger, mais à prier pour mon Église bien-aimée. Rappelez-vous, quand vous parlez contre l'Église, vous parlez contre mon épouse et votre propre chair. Parce que vous le croyez ou non, vous êtes tous un à mes yeux, mais terriblement divisés. Mon cœur brise, mes fidèles épouses. Mon Église est emmenée par un amant étranger avec des agendas étrangers à mon plan. Mais j'aime toujours beaucoup mon Église et je ne l'abandonnerai jamais. J'attends patiemment qu'elle revienne à moi, et cela n'arrivera que par vos prières. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre mon Église, peu importe comment Satan essaie. Il ne la conquérera pas. Il a beaucoup fait pour la dépouiller de son respect et de son honneur, et a fait en sorte que ses sœurs la brisent et la déchirent. Mais ma mère est la porte des cieux, et tous ceux qui viennent à elle entreront. Je vous appelle, mes précieux Hardwellers, à prier, prier, prier pour que ce chef, le pape François, ait la crainte du Seigneur. Priez pour une forte conviction et l'illumination de la repentance. Priez pour que ses motifs soient purs, parce qu'il est aussi mon fils. Priez pour que les unions impies avec lesquelles mon Église est venue en alliance soient annulées. Puis, une fois qu'il est enlevé, que le faible ne serait pas scandalisé, mais ramené dans ma bergerie de vérité. Priez pour que chaque agenda maléfique en place pour briser l'influence de ma véritable Église soit rendu impuissant, afin qu'elle se réveille à la vérité et revienne à moi, leur premier amour. Priez, priez, priez mes belles épouses fidèles. J'ai besoin que vous soyez maintenant un ami de l'époux et que vous protégiez farouchement son autre épouse par la prière et l'intercession, pas par le jugement. Priez. C'était la fin du message de Jésus. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui, c'est la Pentecôte,
en l'honneur de la première descente du Saint-Esprit sur les disciples après l'ascension de Jésus. Alors demandons aussi à l'Esprit Saint de se précipiter sur l'Église, comme jamais auparavant, et que les cœurs retournent à Jésus. Prions également la prière de Saint Michel-Ange, qui a été donnée au pape Léon XIII le 1er octobre 1884. Il a eu une expérience mystique profondément troublante à la messe. Il venait de terminer de célébrer une messe privée quand il est rentré en transe pendant une dizaine de minutes. Il a expliqué qu'il avait entendu 2 voix dans la chapelle et croyait qu'elles étaient les voix de notre Seigneur et de Satan. Le pape Léon a entendu Satan se vanter de pouvoir détruire l'Église dans 75 ou 100 ans, si l'occasion lui était donnée. Puis, il a entendu notre Seigneur donner à Satan la permission d'essayer. Cela semble familier car c'est la même chose qui s'est produite dans Job 1. Ce qui est drôle, c'est que nous sommes dans ce temps imparti, mais le Saint-Esprit lui a donné cette prière à donner à l'Église pour l'utiliser pour contrecarrer les plans de Satan qui compte détruire l'Église catholique. Saint Michel, l'archange, défends-nous au combat. Sois notre protection contre la méchanceté et les pièges du diable. Que Dieu le réprimande, nous prions humblement. Et fait, au prince de l'armée céleste, par la puissance de Dieu, pousser dans l'enfer Satan et tous les mauvais esprits qui errent à travers le monde pour la ruine des âmes. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse les gars, jusqu'au prochain message. Fin du message de Jésus, à Mère Marie et Laïcha.